Automobile propre revient un peu sur la prime à la conversion. On va voir de quoi il nous parle. Prime à la conversion comprend des dispositifs en 6 questions introduites ce lundi 1er juin et limitée à 200 000 véhicules achetés neufs ou d'occasion. La nouvelle prime à la conversion offre l'opportunité à de nombreux Français de mettre à la casse leur vieux véhicule diesel ou essence au profit d'un modèle plus vertueux. En 6 questions, on vous explique les grandes lignes du dispositif. Alors, la prime à la conversion est conditionnée à la mise au rebut d'un vieux véhicule essence ou diesel. Il peut s'agir d'une voiture particulière ou d'un utilitaire dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Avec le plan de relance automobile, le gouvernement a assoupli ses critères d'éligibilité. Ainsi, les véhicules classés critère 3 sont désormais concernés. Les véhicules diesel immatriculés avant 2011 et les essences immatriculées avant 2006 sont ainsi éligibles. Alors là, vous avez donc le résumé de ce qu'on vient de lire. Le véhicule doit appartenir depuis au moins 1 an aux bénéficiaires de la prime à la conversion. Oui, ça c'est quand même important également. Quel véhicule acheter pour recevoir la prime ? La prime à la conversion n'est pas octroyée pour l'achat de n'importe quel véhicule, sont ainsi concernés. Alors, voiture et utilitaire électrique, voiture hybride rechargeable dont les émissions sont inférieures à 50 grammes par kilomètre. Alors oui, ça c'est important aussi du coup, parce que certaines hybrides rechargeables qui n'ont pas assez d'autonomie pourraient être au-dessus de ce seuil. Les voitures essence classées critère 1 dont les émissions de CO2 sont inférieures à 137 grammes par kilomètre de LTP. Les voitures diesel classées critère 2 dont les émissions de CO2 sont inférieures à 137 grammes par kilomètre de LTP. La date de première mise en circulation doit être postérieure au 1er septembre 2019. Chose importante, le dispositif s'adresse aussi bien à l'achat d'un véhicule neuf que d'occasion. Les véhicules acquis aussi en location sont éligibles également. Le montant de la prime va dépendre de plusieurs facteurs et en premier lieu des émissions de CO2. Plus elles seront faibles, plus l'aide sera importante. Le revenu fiscal de référence par part est également pris en compte. Auparavant limité à 13 500 €, celui-ci a été porté à 18 000 avec le nouveau dispositif. Donc là, vous avez de nouveau, du coup, les chiffres. Alors vous avez des aides pour un montant supérieur à 18 000 aussi, apparemment. Donc ça c'est pas mal. Et la prime à la conversion peut également servir à l'acquisition d'un 2 roues électrique ou d'un quadricycle électrique. Dans ce cas, le montant de l'aide est fixé à 1 100 €. Elle s'applique également aux véhicules convertis à électrique. Ah ouais, c'est pas mal. Attention, pour les véhicules électriques et rechargeables, la prime est réservée aux modèles dont le prix TTC est inférieur à 60 000 €. Pour les véhicules thermiques, le prix ne peut excéder 50 000. Ça c'est aussi bon à savoir du coup, des détails qu'on ne savait pas forcément. Alors, la prime à la conversion est accumulable avec le bonus. Oui, la prime à la conversion peut être associée au bonus écologique. Exemple, pour une voiture électrique neuve, la prime à la conversion de 5 000 € peut être associée au bonus de 7 000, soit 12 000 € d'aide. Ça fait un beau pactole en aide. Alors, comment toucher la prime à la conversion ? Tout comme le bonus, c'est l'agence de services de paiement ASP qui gère le versement de la prime à la conversion pour le compte de l'État. Pour recevoir l'aide, il y a 2 cas de figure. Le vendeur ou le loueur accepte d'avancer le montant de la prime à la conversion. Celui-ci est alors déduit du prix d'achat de toute taxe comprise. Alors ça, c'est mieux du coup. Si vous avez 12 000 € directement de bonus sur le bon de commande, ça c'est vraiment bien. Le vendeur réalisera ensuite lui-même les démarches pour être remboursé. L'avance du montant de l'aide n'est pas consentie par le vendeur ou le loueur de votre véhicule. Dans ce cas, vous aurez à formuler la demande par l'intermédiaire du téléservice dédié au dispositif. Bon, et là, c'est un peu plus chiant pour nous, du coup, pour les acheteurs. Plus de démarches à faire. Alors, pour valider la demande, plusieurs pièces justificatives sont à fournir, dont notamment une copie du certificat d'immatriculation de véhicule ancien à retirer de la circulation, une copie du certificat de destruction du véhicule ancien, l'avis d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule. Comme l'a expliqué Macron lors de son allocution au 26 mai dernier, la nouvelle formule de la prime à la conversion sera limitée à 200 000 véhicules. Compte tenu de l'intérêt suscité par le dispositif, le quota sera probablement épuisé d'ici à la fin du mois de juin. Passé ce délai, la prime à la conversion reviendra dans son ancien fonctionnement, plus restreint sur les véhicules éligibles et le revenu fiscal de référence. Voilà, vous avez plus de détails maintenant pour la prime à la conversion. Donc à vous de voir si vous êtes éligible ou pas avec tout ça. Franchement, si vous voulez passer à l'électrique et que vous avez une vieille voiture essence ou diesel, pas si vieille que ça, parce que finalement 2011 c'est pas si vieux que ça pour une voiture diesel, même une diesel. C'est le moment, parce que vous pouvez avoir jusqu'à 12 000 € d'aide, et ça vaut le coup, franchement. Sur ce, voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes éligible ? Est-ce que vous avez passé à l'électrique ? Allez, ciao.